إن كانت طائفة آمنت بما أرسلت به وطائفة لن يؤمنوا فأصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Mes frères, cette verset nous dit toutes sortes de jugements faits si ce n'est pas sur le chemin de Dieu. Oui, si le jugement là n'est pas fait selon ce que le Coran a dit, que ce n'est pas un bon jugement, c'est faux. Toutes sortes de jugements qu'on va faire, si la personne n'est pas jugée avec le Coran, c'est-à-dire le jugement n'est pas complet, ce n'est pas à 100%, mais c'est plutôt à 49 ou bien 52%. Pour avoir un jugement à 100%, il faut juger avec le Coran. Oui, il faut juger la personne avec le Coran. Dans n'importe quelle affaire, que ce soit dans le commerce, dans l'escroquerie, dans toutes sortes d'actions, il faut juger avec le Coran. Mais si on te juge en dehors de ce que le Coran a fait, c'est que c'est faux. Prenons l'exemple de ce qui se passe maintenant à la justice. Que ce soit la justice de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Hein? Je ne sais pas si la justice du Gabon, du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, Soudan, Centrafrique, n'importe quel pays en Afrique, ou bien dans le monde même. Ce qui se passe dans la justice, est-ce que c'est à 100% que ce que les avocats font avec le juge, et que c'est à 100% que c'est vrai? Je ne dis pas que tout c'est faux. Je n'ai pas dit que tout c'est faux, mais il existe de faux dedans. Oui, c'est-à-dire à 50% c'est vrai, mais à 50% aussi c'est faux. Alors que si c'était fait, si on faisait juger les gens avec le Coran, c'est à 100%. Donc c'est ça c'est la parole d'un messager de Dieu. Il dit, in kanat ta'ifatu amanatu bima arsalatu ta'ifatu minnakum amanatu bima arsalatu bihi wa ta'ifatu lan yu'minu fa asabbaru hatta yahkumullahu bainana wa huwa khairul hakim. C'est-à-dire ici il y a le nom d'Allah, le nom le plus, hein, c'est-à-dire il y a le nom le nom exalté, le plus exalté d'Allah, Al-Hakam, c'est-à-dire celui qui juge, Al-Hakam, c'est-à-dire toutes sortes de jugements. Si ce n'est pas fait comme Dieu a dit dans le Coran, c'est que c'est faux. N'importe quel genre de jugement fait dans le monde, si ce n'est pas le Coran qu'on a vu, et que si ce n'est pas le Coran qu'on a ouvert, si ce n'est pas ce que Dieu a dit, qu'on t'a jugé avec, c'est que c'est aussi à manipuler. Ce n'est pas à 100%. Al-Hakam, il est le juge, l'arbitre, celui qui décide, tranche ou prononce. Il établit les règles et son jugement et sa parole. Al-Hakam, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Donc il faut suivre le Coran. Al-Hakam, hein, c'est le nom d'Allah. Oui, Al-Hakam. Prenons l'exemple Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammad, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Hein? Tout ça, c'est le nom d'Allah. Donc maintenant, il existe le nom d'Allah, Al-Hakam, ici. Donc, toutes sortes de juges, puisque maintenant, si maintenant, hein, le jugement de Dieu, c'est ça qui est à 100%. Est-ce que c'est Dieu maintenant qui va descendre ici sur la terre pour nous juger? Non. Il nous a déjà fait descendre le Coran. Dieu nous a fait descendre le Coran pour nous faire juger avec. Donc maintenant, si je dis le jugement de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu va descendre pour nous juger. Non. On va suivre le Coran, donc c'est le Coran là qui va nous juger. On va ouvrir le Coran pour voir ce que Dieu a dit de juger la personne. Oui, s'il a volé, voici ce que Dieu a dit. S'il a escroqué, voici. Hein? Tout est dans le Coran. Dieu dit Yasin wal Qur'anil Hakim. Dieu dit Al-Qur'an al-Hakim. Dieu dit le Coran là est suffisant pour vous juger. Et si on monte et au paradis. Et vous avez tout ce que vous voulez. C'est dans le Coran. Tout. Il ne manque rien dans le Coran. Wal Qur'anil Hakim. C'est Suratul Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Dieu dit Wal Qur'anil Hakim. Que le Coran, c'est avec ça qu'on va vous juger. Et faites-vous juger avec ça au monde. Oui, et c'est avec ça qu'on va vous juger sur le paradis. Donc, Wal Qur'anil Hakim.
Dans Suratul Taha, Dieu nous dit Wama anzalna ilayka le Coran, le tashqa. Dieu dit, je ne vous ai pas fait défendre le Coran pour le regarder comme ça et laisser. Si vous avez des problèmes, hein, faites venir vers le Coran. Oui, lisez le Coran là. Hein, ça va vous amener la solution partout, dans tous vos problèmes. Maintenant, on a le coronavirus, n'est-ce pas? Si on suivait le Coran, Wallah, c'est fini. On allait régler le problème du coronavirus là. On allait régler ça à 100%. Oui. Le coronavirus qu'on dit que maintenant, il n'y a pas le remède pour ça, il n'y a pas le vaccin, que ça a tué beaucoup de milliers, de millions de personnes en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique. C'est parce que les gens n'ont pas suivi le Coran. Si on suivait le Coran, wallahi, wallahi, on allait régler ça. Dieu dit, hein, 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 Oma bikum min ni'mati fa min Allahi, summa iza masakumul dar fa ilayhi taj'azun. Dieu dit, toutes sortes de bienfaits, c'est moi qui donne ça. On te donne la richesse. Hein? Si on te donne la santé, on te donne le pouvoir, l'argent, tout. Dieu dit, c'est moi qui t'a donné. Wa iza masakumul dar. Et puis si je te donne le contraire, hein, si tu deviens malade, ou bien on t'attrape en prison, ou bien tu fais l'accident, toutes sortes de malheurs, il dit, encore c'est moi. Donc, si Dieu, hein, a voulu te faire du mal, personne ne peut l'empêcher de te faire du mal. En même temps, s'il a voulu te faire du bien, personne ne peut l'empêcher de te faire son bien. Il fait ce qu'il veut. Oui. Il fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Il possède le pouvoir. Huwa al-Muqtadir. C'est-à-dire, il a le pouvoir, le capable. Al-Qadir, il est capable. Encore ici, hein, selon d'Allah encore, Al-Qadir, le capable. C'est-à-dire, il est capable de tout. Donc, lui, s'il veut te faire du mal, personne ne peut lui empêcher de te faire du mal. Et s'il veut te faire du bien, personne ne peut lui empêcher de te faire du bien. Il dit, Dieu dit, si j'ai choisi de vous faire du mal, est-ce que vous pouvez m'empêcher de vous faire du mal? Est-ce que vous pouvez? Est-ce qu'on peut l'empêcher si Dieu maintenant a voulu lui faire du mal? Est-ce qu'on peut empêcher? Est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'on peut se défendre? Jamais on ne peut pas. In aradni bidurrihi hal hunnaka shifatu durrihi. Est-ce que vous pouvez? Ou bien c'est que vous avez celui qui peut vous défendre ou bien qui peut vous sauver? Si j'ai voulu vous faire du mal, personne. Wa in aradni bi rahmatihi hal hunna mumsikatuhu rahmatihi. Dieu dit, et si j'ai voulu vous faire du bien, est-ce qu'il y a celui qui va empêcher, ou bien qui va m'empêcher de vous faire du bien? Personne ne peut. Je fais ce que je veux. Zul arshil majid fa'alu ma yurid. Encore ici, majid. Al majid, c'est-à-dire c'est le nom d'Allah encore. Zul arshil majid fa'alu ma yurid. Fa'alu ma yurid, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Oui. Mais il ne fait pas du mal. Hein? Si je dis que Dieu fait ce qu'il veut, cela ne dit pas que parce qu'il est capable et qu'il va nous faire du mal. Dieu ne nous fait pas du mal. Parce qu'il nous aime. Ar-Rahim. Toutes sortes que l'amour, toutes sortes d'amour dans le monde, c'est-à-dire c'est l'amour de Dieu qui est le meilleur. Oui. Toutes sortes de l'amour dans cette vie, dans ce monde-là. C'est l'amour de Dieu qui est devant. Regardez l'amour de maman avec son bébé. Quel qu'en soit l'amour de cette maman-là à son bébé, l'amour de Dieu sur cette bébé-là dépasse pour la maman-là. Ça, c'est l'exemple qu'il donne. C'est-à-dire, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dieu nous aime de plus. Oui. Il est le premier d'abord qui aime ses êtres humains. Hein? Regardez l'exemple que j'ai donné. L'amour du maman. Hein? Je pense qu'ici dans le monde, parmi tes amis, même ton père, on ne peut pas confondre l'amour du père et l'amour du mère. Jamais. Hein? S'il y avait, je pense, s'il y avait une mesure qu'on va mesurer, il y a quelque chose qu'on peut mesurer, l'amour du père et l'amour du mère, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Parce que l'amour du mère peut être, même si ce n'est pas à 100%, elle peut avoir quand même 80, ou bien 70%, ou bien 80%, alors que le père, même s'il va t'aimer comment là, il ne peut pas dépasser 40%.
Toujours, même s'il dépasse, il va toujours rester inférieur à la mère. L'amour du père et l'amour du mère, c'est pas la même chose. Quel qu'en soit le cas, vous allez voir que l'amour du mère hein, hein, n'est pas égal à l'amour du père. L'amour du mère est toujours élevé. Donc, même l'amour du mère là, n'est pas comme l'amour de Dieu. Si tu es maman, ma belle, si tu es une maman, et puis tu aimes ton enfant là, quel qu'en soit l'amour que tu fais à ton enfant là, on ne peut pas confondre l'amour, l'amour pour toi et l'amour de Dieu. Dieu aime ton enfant là le plus que toi. Parce que celui qui lui a créé Al-Haliku, Al-Bari'u, Huwa Allahul Halikul Bari'u Musawiru. C'est-à-dire Dieu qui crée, qui donne la vie. Donc, toi, seulement, tu lui as accouché, mais la vie, là, c'est Dieu qui lui a donné la vie et que c'est Dieu là qui lui protège. Et même toi, là, c'est Dieu qui te protège. Donc, tu ne peux pas dire que parce que toi, tu as accouché l'enfant et que toi, tu aimes l'enfant là de plus que Dieu. Jamais. Quel qu'en soit le cas, Dieu aime l'enfant là de plus que toi. Donc, c'est lui qui a donné la vie à cette bébé-là. Donc, il aime, accepte qu'il aime le bébé là de plus que toi, la maman. Donc, Dieu ne nous fait pas du mal parce qu'il nous aime. Ar-Rahman.